Bon, OK. Là, je viens d'inscrire Gabriel Gravel. Sur toutes les choses dessus. Et là, lui, je vais l'inscrire, je vais aller l'inscrire aidant. Fait que je vais compléter son inscription, je vais remplir. Fait que là, je vais inscrire euh, le Diane, Caro, autrement dit Caro. Elle va inscrire Gabi Gravel aidant. Il- pour être aidant, il faut qu'il soit déjà inscrit sur le site. Puis il ne faut pas qu'il ait acheté aucune fonction. Fait que lui, il est membre. Il y a juste la fonction membre. On va aller voir, mettons, sa réserve. Sa réserve. Il vient d'acheter la fonction membre, c'est 5433. Il a juste avec les fonctions membres. Il peut être inscrit, autrement dit, aidant. Fait que là, ben, euh, Carole Carrier, elle va l'inviter à être aidant. Fait que là, on va regarder, elle n'a pas, là. On voit qu'elle n'a pas. Fait qu'elle va l'inviter aidant. Fait qu'elle a rempli son nom d'utilisateur. C'est juste son nom d'utilisateur, là, tu sais. Avec précis le nom d'utilisateur. Il faut que la personne soit déjà membre sur le site. Fait qu'elle est déjà inscrite. Fait que je fais valider. Elle va recevoir une invitation d'être aidant. L'invitation envoyée avec succès. Fait qu'on va aller voir l'invitation de Gabi Gravel. OK. Là, regardez en haut, là, c'est tout des zéros. Ici, il n'y a pas de message. Je vais actualiser sa page. Ça va changer. Il va recevoir l'invitation comme pour être aidant. Ma souris va vite, là. Bon. OK. Il vient de l'actualiser. Fait qu'il vient de recevoir un courriel. On voit qu'il a reçu un courriel. Et on peut voir le courriel et on va aller dans l'invitation dedans. Fait que là, ben, il va cliquer demande de valider la demande. Fait qu'il vient de valider la demande. On va aller voir la sœur Caro. Caro, tableau de bord. Tantôt, elle n'avait pas d'aidant. Là, on voit qu'elle a un aidant. Il a validé, ça y est, elle a un aidant. Elle est rendue avec un aidant. Son aidant, c'est pour vendre avec elle. Fait que quand son aidant va acheter de cadeaux, ben à ce moment-là, c'est-à-dire quand il va acheter l'aidant, lui, va payer 8 $. Il va acheter de cadeaux. Mais Caro n'a pas rempli ses informations, ses paramètres de vente. Fait qu'on va aller l'essayer. Fait que là, je suis dans le compte de Gabi Gravel. Il est aidant. On voit qu'il est aidant. Si on clique ici dans son nom d'utilisateur, on voit aussi qu'il est aidant. Puis on voit aussi la fonction active qui est aidant. Fait qu'on va aller tenter d'acheter de la monnaie. Le vendeur concerné, il n'a pas à renseigner ses paramètres de vente. Fait que déjà, le système, il nous bloque parce que son vendeur n'a pas renseigné les paramètres de vente. Fait que là, je vais aller remplir les paramètres de vente de son vendeur. Son vendeur, c'est Carole Carrier. On voit que c'est qui est ici. Fait qu'on va aller remplir les paramètres de vente de Carole parce qu'elle les a pas encore remplis. On a vu qu'on n'est pas capable d'aller le faire là-dedans. Fait que là, je vais remplir les paramètres de vente. Pour les remplir, c'est ici, le compte, les paramètres de vente. Je reste oui, parce qu'autrement, si c'est non, il va falloir qu'elle valide autrement dit, elle ne pourra pas vendre, autrement dit, il faut qu'elle vienne valider son chose dessus. Fait que, il faudra qu'elle soit devant son ordinateur. Fait que, OK, on vient de remplir les paramètres de vente. On va aller à ça dans le compte de Gabi. Achat de monnaie. Je vais juste actualiser là, pour être sûr là, de ne pas avoir manqué mon coup. Achat de monnaie. Il est capable d'acheter des monnaies. Là. En réalité, il est capable d'en acheter. Fait que là, ben, il va en acheter. Voilà. Lui, c'est un aidant. Il paye 8$, plus les frais, ça fait 8,54$. Fait qu'il va en acheter. On n'achètera pas 500$, là, on va y en laisser un peu. On va en acheter juste 100$. Fait que, il va compléter la transaction. On voit la transaction qui se continue. L'achat va se faire, ça ne sera pas long. Fait qu'en complétant l'achat,
On va voir tout de suite sa réserve. Ça va rentrer dans sa réserve. C'est sa réserve qui rouvre tout de suite. Fait qu'on va voir sa réserve tout de suite. OK. Fait qu'il vient d'acheter sans crédit. On peut voir sa réserve tout de suite. Et puis, on peut voir les transactions, les achats de monnaie. Il vient d'acheter crédit 8,54. Lui, il n'a pas de numéro de taxe, fait qu'il n'y a pas de taxe. Fait qu'il a acheté, il est 17h15. Fait qu'on voit dessus qu'il vient d'acheter ses monnaies. Fait que là, il est capable de dire, il est capable d'acheter des monnaies parce qu'en réalité, son vendeur a rempli les paramètres de vente. Fait qu'on va aller voir son vendeur. Son vendeur vient de vendre. Fait que là, on va aller voir les transactions de vente de monnaie. Fait que le vendeur, il vient de voir qu'il vient de vendre des monnaies à Gabi à 8,54 à 17h15. Fait qu'en réalité, il y a un suivi dedans pour les achats de celui qui est fait, puis pour les ventes de celui qui est fait. Fait que le vendeur, il va voir payer 2 $. Il va vendre 8 $ à ses aidants. Ça veut dire qu'il va faire 6 $ à ses aidants. Ces aidants, ils n'ont pas besoin d'acheter de fonction. Fait que l'avantage qu'il y a, c'est que l'aidant, s'il ne veut pas acheter de fonction, il est capable de faire des ventes avec la fonction aidant. Bon, OK. Fait que là, Gabi, il est aidant. Il est dans l'équipe de Caro Carrier. Il va, ajouter une annonce. Il va ajouter une annonce. Mes annonces, il va ajouter une annonce. Pour ajouter une annonce, il faut qu'il y ait un événement de relié de fait devant. Là, il n'y a pas d'annonce de fait. Fait qu'en réalité, il pourrait commencer par l'annonce, mais il ne pourra pas la terminer parce qu'il n'y a pas d'annonce son vendeur n'a pas d'annonce dans sa réserve. Fait qu'on va aller voir la réserve de son vendeur. Son vendeur, son préparation achetée, il n'y en a pas. Il n'y a pas de préparation achetée. Puis il n'y en a pas mis. On va aller voir, mais ça, des événements. Mes événements. Son vendeur, il n'en a pas encore mis il n'a pas encore publié. T'sais. Le vendeur peut en publier au lieu de payer 3-4 piastres, il peut les publier ou l'acheter. Mais à un moment donné, il ne pourra pas en publier parce qu'il va manquer de temps, parce qu'il va les acheter. Donc à ce moment-là, le vendeur va aller acheter des préparations. On va aller acheter une préparation de samedi matin. On va acheter valider. Samedi, il y a celle-là. OK. C'est ça. Samedi matin, c'est un des équipiers des aidants, là. C'est-à-dire lui, c'est un aidant. Puis fait qu'on voit qu'il n'y a pas de préparation achetée, fait qu'on va aller en acheter une. Achat de préparation, là. Achat de préparation, il va cliquer j'ai oublié de cliquer dedans. Achat de préparation. On va choisir le vendeur. Samedi matin. Valider. On va le sélectionner. Il coûte 2 pièces et 25. Les prix vont varier de semaine en semaine. Vous allez voir une liste dedans. Plus il y a d'événements, les prix baissent. Bon, là, je ne suis pas capable de les acheter parce qu'il y a un petit bug dedans. Là, fait qu'en réalité, l'événement sera rendu dedans. En place d'en acheter une, je vais en publier une rapidement. Fait que j'ai été publier une annonce pour dedans. Événements, mes événements. Fait que là, ben, j'ai publié une annonce pour bon, ça. On va aller voir mes événements. OK, j'ai publié un événement pour Gabi. On vient de le voir à 17h25, là, tu sais. Fait 17h25. Fait que là, ben, Gabi va être capable d'ajouter une annonce. Fait qu'il va aller cliquer ajouter une annonce. Ajouter une annonce. Puis tantôt, on n'était pas capable. Il n'y avait pas d'événement de relier de fait. Fait que là, il y en a une de fait. Fait que là, il est capable de relier son annonce. Fait que là, le truc pour l'acheter, il ne fonctionne pas. J'ai pris une note. C'est parce qu'on est en reconstruction. Fait que normalement, son vendeur devrait avoir des annonces de prêt. Fait que l'aidant,
le vendeur, le VANCL, lui, quand il va acheter des crédits, des monnaies, il va payer 2 $. Les achats des monnaies, on va voir les achats des monnaies. Quand il va acheter des monnaies, là, il va payer 2 $. L'aidant, lui, va payer 8 $. On va aller voir ici, son chose dessus, ici. Achat de crédit, des monnaies. Fait que quand il va acheter des crédits, lui, il va payer 2 $, plus les frais, c'est à 2,36 $, pour, mettons, pour le chose. Puis, l'aidant, lui, en réalité, quand il va acheter des monnaies, lui, il va payer 8 $. 8 $ plus les frais, là, ça fait 8,56 $. 8 et 54. Parce qu'il y a les frais dessus. Fait que quand on parle de 8, là, les frais, en réalité, on les recharge au client. Fait que le vendeur va payer 2 $, il va vendre 8 $, mais par contre, le vendeur, il faut qu'il achète des préparations, là, tu sais. Le vendeur, il faut qu'il achète des préparations. Achat de préparation, là, ici, c'est 2 $ les achats de préparation, tu sais. Les achats de préparation, quand tu vas en acheter, là, c'est 2 pièces et quart, tu sais. Fait que, c'est-à-dire, ça va y revenir à les crédits 2 piastres, plus les préparations 2 piastres, ça veut dire 4 piastres, puis ils vont vendre 8 $ à son aidant, fait qu'il va faire 4 $ dessus. Mais son aidant, il va payer plus cher, mais par contre, il n'est pas obligé d'acheter de fonction. Fait que l'aidant achète de son chef, de son VANCL, puis le vendeur VANCL, lui, va acheter de son chef d'équipe. Fait que l'avantage d'aidant, en réalité, c'est qu'il n'a pas besoin d'acheter de fonction. Donc, j'arrête là 12 minutes.